Ça va mieux, ça va vraiment mieux, ça a été très difficile, je ne vous le cache pas. C'était une des blessures les plus compliquées de ma carrière. Vraiment une blessure difficile parce qu'elle a été, elle est, elle est cachée. Je n'y connais rien, je suis kiné, mais là je ne connais pas. Donc du coup voilà, et surtout c'est une blessure qui touche le cerveau, donc voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner à la longue. Et puis voilà, tu te sens vraiment affaibli, tu peux rien faire. C'est même monter des marches, ça me faisait mal. La tête, ça me faisait tourner. Je pouvais même au début avoir une vraie discussion, j'étais mal. Mais là maintenant ça va vraiment mieux, ça a évolué. Et donc j'espère reprendre prochainement les combats. Au début intensité légère, et puis on évolue step by step, comme disent certains. Là c'est une des séances, c'est vraiment la plus belle séance que j'ai fait depuis 2 mois. Il y a l'environnement, il y a le fait d'avoir eu un repos aussi ici hier, et puis voilà, je pense que dans le dojo de Marnaval ça joue aussi, ça joue sur le moral. Mais clairement, de jour en jour en fait ça évolue, et c'est ce qui est génial. Et là oui effectivement la séance elle est presque normale pour une séance technique. On voit encore que je suis essoufflé, que j'ai besoin de faire des pauses parce que le corps n'est pas encore habitué. Mais j'en vois quasiment tous mes mouvements. J'ai pu chuter sur quasiment tous les mouvements. J'ai fait un peu d'opposition au sol. Voilà, il reste une étape, c'est les combats. C'est quand même la plus importante. Oui. Donc les combats, être capable de prendre un coup dans la tête aussi sans problème, ne pas avoir d'appréhension. Pour l'instant, j'ai pas d'appréhension, donc c'est génial. J'ai un programme qui est assez lourd en rééducation. Voilà, il y a eu une phase de, enfin, tout un suivi avec le neurologue, et tout ça, avec énormément de tests médicaux, IRM, scanner de partout. J'ai aussi dû repartir très progressivement au niveau physique, avec la réathlétisation, avec des kinés, avec des réathlétiseurs pour remettre en route mon corps. Parce que j'étais blessé, enfin j'étais démusclé, entre guillemets. Mes muscles profonds n'étaient plus aptes à encaisser la charge d'entraînement. Il fallait repartir par ça. Mais aussi, surtout, j'ai toute une nouvelle équipe autour de moi, avec un ostéo spécialiste au niveau du crâne, que je vois régulièrement parce que tous les os du crâne ont bougé. Rééducation des yeux, avec orthoptiste, parce qu'en fait il y a un problème au niveau de l'œil, pour un spécialiste, un nystagmus. Sur le coup, en fait, tout s'éteint, tout le système central s'éteint, donc en fait il y a tout qui décale, et j'ai l'oreille interne aussi qui a pris. Donc j'ai des problèmes d'équilibre au niveau du vestibule, pour ceux qui connaissent, donc avec une nausée persistante et permanente, donc il faut rééduquer tout le temps. Au début, rien que faire 4 minutes de vélo, j'étais pas capable. Donc forcément, la fois d'après, quand tu repars sur 4 minutes de vélo, t'as un peu peur, quoi. Et une fois où j'ai fait au tout début, quand j'ai voulu reprendre, sur un petit footing, au bout de 10 minutes, j'ai eu la tête qui tournait, mal à la tête. Toute la nuit, ça tournait autour de moi, envie de vomir toute la nuit, et comme ça, quasiment pendant 5 jours. Donc forcément, quand tu repars, tu as une petite appréhension, quoi. Bien sûr, une fois que j'ai réussi à avoir toute cette équipe autour de moi, c'était rassurant. C'est vrai que ça a mis un peu de temps, parce que tout simplement, il faut pouvoir faire le tri dans tous les symptômes, parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis que c'est encore un sujet assez vague dans le milieu en France, on va dire. Certains pays sont peut-être un peu plus en avance. Et j'ai essayé d'aller m'inspirer du coup de certaines équipes pro et certaines équipes étrangères, parce que j'ai pas de temps à perdre. C'était à 5 mois des Jeux, là on n'est plus qu'à 4 mois à peine des Jeux, donc même pas. Donc voilà, j'ai dû aller chercher aussi la place aux infos pour pour avoir cette équipe complète autour de moi et être rassuré, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit souci quand je reprends, voilà, parce que il y a aussi un problème de certains mecs qui se blessent à la reprise, parce que si j'avais pas traité mon problème d'arrêt interne, bah forcément la proprio c'est une catastrophe, quoi. Mon plus gros ennemi, c'est moi et mon corps. Ouais, c'est clair. La plus grosse difficulté, c'est de gérer les blessures à l'heure actuelle. Alors, j'oublie pas qu'il y a des gros adversaires au niveau mondial et les mecs s'entraînent. Moi, malheureusement, je suis un peu à l'arrêt, mais je travaille d'autres choses. Et oui, effectivement, c'est mon corps, hein. En un an, le report des Jeux m'a fait mal, hein. J'ai enchaîné confinement, pubalgie 5 mois. J'ai eu le Covid donc, pendant un mois et derrière 2 mois d'arrêt pour une commotion minimum, parce que j'en suis pas encore à reprendre à 100%. Forcément, ça fait beaucoup. Oui, je vais sortir, sûr. Il y en aura une ou deux. On va voir comment j'évolue. Il y en aura forcément, il y a besoin de reprendre un petit peu cette adrénaline, pouvoir s'évaluer vraiment. Mais il faut aussi laisser du temps de travail et d'entraînement. Donc voilà, il va falloir trouver le juste milieu et le bon équilibre pour pouvoir être à 100%. On avait fait tout un planning qu'on a refait 4-5 fois au fur et à mesure de la commotion, au fur et à mesure des annulations et tout ça. C'est compliqué. Voilà, c'est une année où il faut être à fond dans l'adaptation. Et c'est pas évident, mais je m'appuie sur mon expérience et je pense que je peux m'adapter grâce à ça, quoi. Clairement de la tristesse, je suis déçu. J'en ai parlé cette semaine avec madame.
c'est quelque chose de difficile parce que moi mon but c'était de faire vivre les jeux à tout mon entourage. J'avais 20-30 personnes autour de moi qui venaient à Tokyo. Donc j'étais heureux de faire découvrir le Japon à ma mère. Il y avait mon père, donc mon premier entraîneur, mon entraîneur de club actuel. Il y avait ma copine avec mon fils, donc j'étais content de les voir au jeu. Il y avait plein d'amis qui venaient. J'avais ma soeur, mon frère, enfin voilà, tout le monde avait déjà pris ses billets, avait déjà acheté les billets d'avion, tout était réservé. Et pour moi c'est la fête. Les jeux, je rêve de ça depuis 15 ans. Je suis passé à côté 2 fois. Et c'était de faire vivre ça. Je ne vivrai pas les jeux comme j'en ai rêvé. Ça m'obligera peut-être à pousser jusqu'à 2024. Clairement, il faut faire un peu le deuil de ça. Savoir que ça ne sera pas les jeux comme je le rêvais. Mais on est déjà en train de travailler pour pouvoir repartir et s'armer différemment. Parce que voilà, ça reste les Jeux Olympiques, ce que j'ai rêvé depuis 15 ans. Et que c'est pas ce putain de Covid qui va m'empêcher de vivre mon rêve. Voilà, clairement. Si j'ai accusé le coup, et je suis déjà en train de travailler pour me remotiver, me rendre compte que tout le travail qui a été fait pour en arriver là, c'est pas parce que j'aurai pas de spectateurs que j'aurai pas la dalle sur le tapis. Je l'espère, je le souhaite. Mélanie, elle a un parcours incroyable, elle fait que évoluer. Voilà, pour certains, peut-être pas assez vite, mais elle a une évolution, elle travaille énormément pour ça. Elle mérite d'y être. Après, voilà, effectivement, il y a quelqu'un de très fort qui arrive dans sa catégorie en 2 ans, qui a eu des résultats incroyables. J'espère pour Mélanie qu'elle arrivera, que ça va l'aider à passer le dernier cran pour être encore plus forte et aller chercher cette qualif. Je lui souhaite. Et il y aura une autre Marnaise aussi, n'oublie pas, Anaïs Michel, qui devra sûrement être là, donc, que je croise régulièrement en réathlétisation. Donc voilà, on devrait être quelques-uns, ce serait cool. Venez, c'est une belle école de la vie, c'est une putain d'aventure. Voilà, moi je me suis construit grâce au judo, j'ai trouvé mes amis, ma femme, toute ma vie est par rapport à ça. Je suis construit en tant qu'homme et surtout quand je vois le club de Marnaval, ce qu'ils font aujourd'hui, avec une dynamique, il y avait le judo loisir qui était là à faire une séance sous la pluie avec des medicine ball, à faire un effort physique. Ben, il n'y a pas beaucoup d'associations qui arrivent à le faire et garder On a besoin de lien social, donc là eux le font. Les jeunes le faisaient, un groupe de, je sais pas, ils étaient 40, 50. C'est génial, enfin, franchement, voir ça, moi ça me rend trop fier de Marnaval et de la Haute-Marne. Ça me rend trop fier de les voir comme ça, quoi. Enfin, donc voilà, on peut ne pas être sur le tapis, mais il y a plein de choses à travailler. Et puis il y a ce lien social qui manque à tout le monde. Et profitez-en. Enfin, venez, ne vous isolez pas et venez garder ce lien social qui est indispensable pour tout le monde, je pense. Ça va être dur, on va pas se le cacher, ça va être dur, on est un sport de contact, forcément ça fait un peu peur, mais on peut se réinventer. Et le judo, c'est la voie de la souplesse, donc à nous d'être souples dans l'esprit peut-être pour pouvoir aller chercher des nouvelles solutions, comme le fait Marnaval à l'heure actuelle, comme le font plein d'autres clubs. La fédération est en train de trouver des nouveaux moyens, voilà, on peut s'entraîner avec des élastiques, on a forcément 2 mètres de distance, on peut s'entraîner, on peut faire plein d'exercices de motricité, on a plein de choses au sol qu'on peut faire tout seul, donc voilà, oui, on peut se reconstruire, et puis je suis optimiste, donc je suis sûr que d'ici quelques temps, le virus sera derrière nous et qu'on pourra tous reprendre et pratiquer ensemble.